Il existe un malentendu courant parmi les lecteurs de la Bible, qui croient que tous les péchés ont le même poids aux yeux de Dieu. Cependant, cette interprétation ne correspond pas à ce que les Écritures enseignent réellement. La Bible montre clairement que les péchés ont différents niveaux de gravité et, par conséquent, des punitions distinctes pour chaque type. Bien que tous les péchés soient offensants pour Dieu et entraînent une séparation d'avec lui, ils n'ont pas tous la même gravité ni les mêmes conséquences. Il est important de souligner que, bien que tous les péchés méritent une punition divine, les Écritures indiquent que certains sont considérés comme plus graves en raison de l'impact qu'ils ont sur l'individu et sur la société. Par exemple, commettre des meurtres en série ne peut être comparé à raconter un petit mensonge. Les deux sont des péchés et constituent des transgressions des commandements de Dieu, mais ils sont manifestement différents en termes de gravité et de conséquences. Cette différence se reflète également dans les punitions divines, de manière similaire au système de justice humaine, qui applique des peines proportionnelles à la gravité du crime. Un cas qui mérite une attention particulière dans les Écritures est celui du péché sexuel. Ce type de transgression est souvent mis en évidence dans la Bible comme particulièrement destructeur. Dans des livres tels que les Proverbes et 1 Corinthiens, on voit que les péchés liés à la sexualité ont des conséquences graves, souvent difficiles à inverser, affectant le corps, l'esprit, l'âme et même le destin éternel. Le péché sexuel est unique par son impact étendu. Il peut profondément modifier la vie d'une personne, détruire des relations, déstabiliser des familles et laisser des cicatrices émotionnelles et spirituelles durables. En outre, il est particulièrement addictif et insidieux, enfermant souvent les gens dans un cycle de culpabilité, de honte et de compulsion. Comparé même à des dépendances telles que l'usage de drogue, le péché sexuel peut être plus difficile à surmonter, en raison de son pouvoir de consommer les pensées, de déformer les valeurs et de créer une dépendance émotionnelle et spirituelle. Beaucoup sous-estiment son danger, mais il a le potentiel de détruire des vies avant même la mort, affectant les relations, les carrières et même l'intégrité spirituelle. L'un des péchés les plus courants dans cette catégorie est la fornication, et de nombreux chrétiens ont du mal à comprendre pourquoi ils continuent à faire face à des tentations même après leur salut. Il est crucial de comprendre qu'être sauvé ne signifie pas être exempt de la lutte contre les désirs charnels. Alors que l'esprit est renouvelé en Christ, le corps est encore confronté aux influences du monde et à ses faiblesses naturelles. Ressentir une tentation n'est pas, en soi, un péché. Le péché survient lorsqu'on cède à ces tentations. Cette lutte entre la chair et l'esprit fait partie du parcours chrétien et ne doit pas être vue comme un signe d'échec dans la foi, mais comme une opportunité de croissance et de renforcement spirituel. Ainsi, il est essentiel de reconnaître la gravité de tous les péchés, mais aussi de comprendre les différentes conséquences qu'ils peuvent entraîner. Cette compréhension aide à renforcer la nécessité de repentance, de vigilance et de dépendance continue de la grâce de Dieu pour surmonter les tentations et vivre selon sa volonté. En plus de comprendre la gravité et les conséquences des différents péchés, il est important de réfléchir à la manière dont Dieu offre espoir et restauration à tous ceux qui recherchent sincèrement la repentance. Malgré la diversité des péchés et de leurs implications, la grâce divine est disponible pour pardonner et renouveler ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur contrit. La lutte contre le péché, en particulier les plus destructeurs comme le péché sexuel, exige un effort continu pour renforcer la vie spirituelle. Cela implique des pratiques telles que la prière constante, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, ainsi que la construction d'une communauté de soutien qui encourage la fidélité et la croissance dans la foi. Un pas essentiel est de reconnaître que la force pour vaincre le péché ne vient pas de notre capacité humaine, mais de la dépendance au Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains 8h13, « Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez ». Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, Dieu nous donne la capacité de vaincre, à condition que nous lui fassions confiance. De plus, il est crucial de comprendre qu'il n'y a pas de péché si grave qu'il ne puisse être pardonné par Dieu, à l'exception du péché consistant à rejeter délibérément le Saint-Esprit, Marc 3, 28-29. Pour ceux qui se repentent, Dieu promet un pardon complet, comme mentionné dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. En reconnaissant la profondeur de l'impact du péché sexuel et sa capacité à détruire des vies, nous devons également mettre en avant le pouvoir de Dieu à restaurer. Peu importe la profondeur de l'abîme dans lequel quelqu'un est tombé, Dieu est capable d'apporter guérison, renouveau et objectif. Cela nécessite l'humilité de chercher de l'aide, tant spirituelle que, dans de nombreux cas, professionnelle, comme un accompagnement chrétien, pour traiter les conséquences émotionnelles et spirituelles. Il est également important de démystifier le concept de tentation. De nombreux chrétiens portent un fardeau inutile de culpabilité en raison des tentations qu'ils ressentent, alors que la tentation, en soi, n'est pas un péché. Même Jésus a été tenté, comme nous le lisons dans Matthieu 4, mais il n'y a pas cédé. L'exemple du Christ montre que, lorsque nous résistons à la tentation avec la parole de Dieu et une dépendance au Père, nous pouvons triompher. Enfin, il est nécessaire de cultiver une vie intentionnelle de sainteté. Cela signifie éviter les situations qui pourraient stimuler le péché, remplir l'esprit de choses qui édifient et rechercher constamment une relation plus profonde avec Dieu. Comme Philippiens 4:8 nous exhorte,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. Conquérir la victoire sur le péché, en particulier les plus enracinés, peut être un processus long et difficile, mais c'est tout à fait possible avec la grâce de Dieu. Plus que simplement éviter le péché, l'objectif de la vie chrétienne est de grandir dans la communion avec Dieu, reflétant son amour et sa sainteté au monde. Ainsi, souvenez-vous que, bien que le péché ait différents degrés d'impact et de conséquences, la miséricorde de Dieu est infinie. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, et il y a toujours de l'espoir pour ceux qui cherchent à vivre dans l'obéissance et la communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul, dans Galates 5, 19-21, énumère les œuvres de la chair, mettant en évidence des comportements qui éloignent les gens de Dieu. Parmi eux se trouvent l'adultère, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les rivalités, la jalousie, la colère, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et d'autres actes semblables. Il avertit que ceux qui vivent dans ces pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les deux premiers péchés mentionnés, la fornication et l'adultère, sont des exemples de la façon dont le désir humain peut dévier des plans divins. À ce stade, concentrons-nous sur la fornication. Il est naturel pour l'être humain de ressentir un désir sexuel, car Dieu a créé la sexualité et l'a désignée comme une bonne chose. Cependant, il a établi que le sexe doit être vécu dans les limites du mariage entre un homme et une femme. La fornication et l'adultère apparaissent dans la liste des œuvres de la chair parce qu'ils représentent des moyens déformés de satisfaire un désir légitime. Être sauvé et né de nouveau en Christ n'élimine pas les tentations, au contraire, elles persistent comme une partie de la lutte constante entre la chair et l'esprit. Dans 1 Corinthiens 6h16, Paul avertit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle ? Car, il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Ce verset révèle quelque chose de profond, l'acte sexuel va bien au-delà d'une union physique. Il crée un lien spirituel significatif, un type de connexion qui reflète le dessein original de Dieu pour le mariage. Le sexe a été conçu pour unir un homme et une femme de manière si intime et complète que les deux deviennent une seule chair, au sens le plus profond. C'est pourquoi la fornication est si grave. Ce n'est pas seulement une transgression morale, elle affecte l'âme et peut laisser des marques profondes. Souvent, lorsque deux personnes impliquées dans la fornication entretiennent une relation toxique, elles trouvent difficile de se séparer, même si elles le souhaitent. Cela se produit parce que le lien créé va au-delà du physique, les emprisonnant à un niveau émotionnel et spirituel qui défie la logique. Ce type de lien, même lorsqu'il y a séparation physique, peut persister pendant des années, provoquant souffrance et complications émotionnelles. C'est comme si, dans le plan spirituel, ces personnes étaient liées, presque comme dans un mariage non sanctionné par Dieu. Cette union indésirable peut apporter confusion, douleur et un sentiment d'enfermement. Comprendre cette vérité est fondamental pour percevoir la gravité avec laquelle Dieu traite le sexe hors mariage. Il ne limite pas la sexualité pour priver les gens de quelque chose de plaisant, mais pour les protéger des dommages que de mauvais choix peuvent entraîner. Son plan pour le mariage comme contexte approprié à l'intimité sexuelle est une expression d'amour et de soin, garantissant que ce lien soit une bénédiction et non une source de douleur. Par conséquent, il est essentiel que chacun réfléchisse aux implications spirituelles de ses choix. La fornication et l'adultère ne sont pas de simples actes physiques, ce sont des transgressions qui affectent l'esprit et déforment le dessein de Dieu pour l'union humaine. Reconnaître cette réalité nous invite à chercher une relation plus profonde avec Dieu, en lui faisant confiance pour diriger nos désirs et nos actions de manière à glorifier son plan pour nos vies. Cela est surprenant, car de nombreuses personnes, même si elles sont considérées comme célibataires, peuvent s'être unies spirituellement à plusieurs autres par le biais de la fornication. La Bible nous enseigne que lorsque vous forniquez, vous vous unissez à une autre personne, ou peut-être à plusieurs. La fornication crée une connexion profonde et complexe entre les individus. C'est pourquoi les séparations sont si douloureuses. Lorsque vous mettez fin à une relation, vous pouvez vous sentir désorienté et vide, comme si une partie de vous-même avait disparu. Mais, en réalité, une partie de vous est entrelacée avec cette personne, et une partie d'elle reste en vous. Même après des années sans contact, un simple message peut réveiller des émotions profondes, provoquant une vague intense, car à travers leurs interactions intimes, ces personnes sont devenues une seule chair, comme décrit dans la Bible. L'adage selon lequel le temps guérit toutes les blessures ne s'applique pas à ces situations. Le temps, à lui seul, ne peut briser les liens spirituels et émotionnels. Ainsi, les années passent, mais vous pouvez encore vous retrouver à lutter contre les conséquences de la séparation. Une connexion profonde ne se dissout pas simplement avec le temps. Elle nécessite souvent un processus délibéré de guérison et de rétablissement spirituel. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment et qui sont encore amoureuses de quelqu'un avec qui elles ont forniqué, même des années ou des décennies plus tôt, parce qu'elles sont spirituellement liées à cette personne. Dieu savait ce qu'il faisait en créant le sexe exclusivement pour le mariage entre un homme et une femme. Le deuxième péché est l'adultère. Proverbes, chapitre 6, verset 32, déclare « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens,
celui qui fait cela détruit son âme. Ce verset offre un avertissement saisissant sur les conséquences destructrices de l'adultère, mettant en lumière deux aspects principaux, le manque de discernement et la destruction de l'âme. Le verset souligne le manque de discernement démontré par ceux qui commettent l'adultère. Même des personnes dotées d'une grande sagesse et intelligence, comme le roi David, peuvent succomber à la folie de l'adultère. Malgré ses talents de stratège et de dirigeant, David a connu un moment de faiblesse lorsqu'il a convoité la femme de son voisin, Bethsabée, montrant ainsi un manque de bon sens. Cela illustre que même les individus les plus talentueux peuvent faillir face à la tentation, soulignant ainsi la vulnérabilité universelle face aux échecs moraux. De plus, Proverbe 6h32 met en évidence la responsabilité personnelle de l'adultère dans la destruction de son âme. La faute ne peut être attribuée à des facteurs externes, comme une attirance souhaitée ou spontanée. Au contraire, l'individu doit assumer les conséquences de ses actes et considérer son rôle dans sa chute spirituelle. Même si quelqu'un tente de détourner la faute vers ses désirs lascifs ou vers l'influence de forces externes, comme Dieu ou le diable, la responsabilité reste personnelle. En fin de compte, l'individu est responsable du tort causé à sa propre âme, ce qui met en lumière la culpabilité de l'adultère. Proverbe souligne la gravité de ces actions et leur impact profond sur le bien-être spirituel. L'implication dans l'adultère entraîne une érosion de l'intégrité morale et de la santé spirituelle, causant des dommages profonds à l'intérieur de l'individu. Malgré tout plaisir ou gratification temporaire tirée de cet acte, les conséquences à long terme sont dangereuses, provoquant la fragmentation de l'âme et un éloignement de la droiture morale. En essence, Proverbe 6h32 sert de rappel saisissant des répercussions dévastatrices de l'adultère et de la nécessité impérieuse pour les individus d'exercer sagesse et discernement moral dans leurs actions. Ce verset appelle à l'introspection et à la responsabilité, soulignant l'importance de préserver l'intégrité et la vitalité spirituelle. Il met également en évidence une vérité profonde, l'adultère, par ses actions, inflige des dommages irréparables à l'âme elle-même. L'expression « détruit son âme » souligne les conséquences graves de l'adultère. Cela signifie que s'engager dans l'adultère peut causer des dommages profonds à l'intérieur de la personne et à son âme. En termes simples, l'adultère endommage profondément la personne dans son ensemble, ses sentiments, ses convictions et sa connexion avec quelque chose de plus grand. Premièrement, l'adultère peut corrompre l'âme, car trahir un partenaire peut pousser une personne à s'impliquer dans d'autres mauvaises actions et à fermer son cœur à la sécurité, prenant ainsi des décisions imprudentes ou néfastes qui mènent à un chemin encore plus injuste. Deuxièmement, l'adultère peut entraîner une perte d'intégrité et de force morale. Le fait de mentir et de briser la confiance de quelqu'un peut affaiblir le sens du bien et du mal chez une personne, érodant son honnêteté et son caractère, des qualités essentielles pour une âme en bonne santé. Enfin, l'adultère peut provoquer des dommages émotionnels et psychologiques. La trahison conduit souvent à des sentiments de culpabilité, de honte et de regret. Elle peut également endommager des relations importantes, conduisant à la solitude et à la tristesse. Ces émotions négatives peuvent profondément affecter le bien-être et le bonheur d'une personne, endommageant davantage son âme. Le troisième péché est la pornographie, l'un des plus grands problèmes de notre société. Des millions de chrétiens luttent dans ce domaine. Ce ne sont pas seulement des croyants, même les non-croyants détestent ce péché, mais ils n'arrivent pas à y mettre un terme, gaspillant leur vie à regarder des vidéos profanes sur Internet. Quand je parle de vidéos profanes, je fais référence à la pornographie. Réfléchissez un instant au temps que vous avez passé à regarder ces vidéos sur Internet. Vous gaspillez votre vie dans ce plaisir faux et éphémère. Avez-vous déjà pensé à la façon dont votre vie serait différente si, au lieu de passer des heures interminables devant ces vidéos, vous faisiez quelque chose de productif? Imaginez où vous en seriez. Comment votre vie pourrait être meilleure en tant que mari ou femme, en tant que parent ou même dans votre cheminement spirituel avec Dieu? Réfléchissez à la manière dont votre carrière ou votre entreprise pourrait progresser. Mais vous gâchez votre vie devant un écran. La vie se déroule devant vous. Il y a tant de potentiel en vous, mais ce péché vous freine. Permettez-moi de partager quelques statistiques. 47% des familles déclarent que la consommation de pornographie est un problème à la maison. L'utilisation de la pornographie augmente le taux d'infidélité conjugale de plus de 300%. Oui, vous avez bien entendu, plus de 300%. Environ 56% des vidéos impliquent une obsession pour les sites pornographiques. Plus de 60% des hommes qui fréquentent l'église et plus de 50% des pasteurs regardent ces vidéos régulièrement. Parmi les jeunes adultes chrétiens âgés de 18 à 24 ans, 76% ont activement recherché des vidéos pornographiques. Jusqu'à 33% des femmes de moins de 25 ans effectuent ces recherches au moins une fois par mois. Vous devez comprendre que vous vivez dans une époque sans précédent. Avec l'essor d'Internet et de la technologie, nous avons un accès sans précédent à une vaste bibliothèque de pornographie à portée de main. La commodité et l'anonymat du contenu en ligne rendent extrêmement difficile de résister à la tentation de cette addiction. Contrairement à tout autre moment de l'histoire, l'ère numérique a apporté une avalanche de matériel illicite qui peut consommer des heures, des jours ou même des années de la vie d'une personne.
L'attrait de ces vidéos peut être dangereusement captivant, éloignant les individus de quêtes productives, de la croissance personnelle et de relations significatives. Le niveau de tentation auquel cette génération est confrontée est sans précédent, et nous devons considérer l'urgence de faire face et de surmonter ce problème répandu. Nous vivons une époque de grande corruption morale qu'il ne faut pas sous-estimer. Les mariages sont sous attaque à cause de ce problème. Les vidéos pornographiques représentent une série de menaces pour la sainteté du mariage, déformant la perception de l'intimité et créant des attentes irréalistes qui mènent à l'insatisfaction conjugale. Les individus qui luttent contre l'addiction à la pornographie peuvent devenir émotionnellement distants de leur partenaire, cherchant une satisfaction dans des fantasmes numériques au lieu de nourrir leur connexion dans la vie réelle. Ce secret d'indulgence peut provoquer une rupture de la confiance et de la communication, érodant la relation entre les conjoints. La nature addictive de la pornographie peut conduire à des comportements secrets qui isolent davantage les individus, créant une atmosphère de honte et de culpabilité. Hommes et femmes souffrent en silence de ce péché qui peut sembler privé, mais dont l'impact dépasse largement les limites de la vie personnelle. La lutte contre la pornographie est souvent solitaire et silencieuse, laissant les personnes embarrassées et piégées. Cette souffrance silencieuse peut entraîner des sentiments d'isolement et de désespoir, affectant le bien-être émotionnel et mental. Le cycle interne constant de culpabilité peut détruire l'esprit, causant un sentiment de désespoir et d'impuissance. En essayant de cacher leur addiction, les individus peuvent s'éloigner de leurs proches et se retirer des cercles sociaux, intensifiant leur isolement. Cette souffrance cachée affecte les relations et entrave la croissance personnelle, empêchant les individus de vivre une vie épanouissante et significative. Il est crucial pour notre communauté d'élargir sa compréhension et son soutien à ceux qui font face à ce problème, en créant un environnement où ils peuvent trouver la guérison et la restauration. Si quelqu'un que vous connaissez lutte contre ce péché, ne le jugez pas et ne parlez pas de lui à l'Église. Aidez-les à trouver le soutien nécessaire.